On est parti, excusez-moi, cast draft, tac tac tac. Petit problème du côté du caster, mais on y est, la draft est lancée, Pab. Excusez la lenteur du streamer, mais mettez-vous bien, premier ban Rakan, parce qu'on sait que c'est le personnage favori de Raito de l'autre côté le ban Udyr, qui a un pic énormément joué par Shonen, c'est un peu leur spécialité le Udyr. Là, Zaira qui saute, Zaira qu'on a vu très dominante en ce moment, qui est le plus rapide clear et qui du coup donne énormément de temps pour sa team. Scanner qui saute parce qu'on est en first pick, c'est pas étonnant. Pas encore nerf sur le patch. Et tu bannes Tristana ou tu bannes Wei? Je sais qu'il aime bien sa Tristris. Après, on a le first pick, tu me diras, on peut peut-être avoir la Tristana en fait. Pas souvent qu'on a le first pick, donc j'ai pas l'habitude. Ouais. C'est en red side. C'est le Rumble de Elif qui saute. Ouais, Rumble, un meilleur perso du jeu, et en plus on ouvre le scanner, pardon, il est ban, mais on ouvrirait pas mal de choses. Parce que le Rumble, bah, c'est un problème globalement. Tristana Ivern par exemple, on peut avoir en ouverture, un truc comme ça. Banvai, est-ce qu'on va pick Tristana? Parce que je sais qu'on le joue pas forcément. Je sais que On on joue n'est pas pas spécialement, fan de j'avoue, Tristana. mais... Je trouve que ce first pick c'est joué à lui Alors, est très apparemment, bon. Je le trouve très bon. Ouais. Bon blind pick, dans tous les cas jamais mauvais. Et du coup, est-ce que ça va rep Tristiver peut-être? Tristiver et on Bah, prend ok, il est Leona. open, côté SO. Corki, ah on l'avait dit. Très à propos de Corki, Oh, ils aiment beaucoup le Corki Brand. Skull est un gros joueur de Brand, il aime beaucoup les AP. Ça marche aussi avec Nidalee, ça pourrait marcher avec Talia qui n'est pas ban. Et ce sera bien le Corki Hiverne, on en parlait. Quoique, bah, je me dis le Corki Hiverne il est vraiment fort là. Ça te permet d'avoir double ADC avec Ivern, ça te gêne pas en ton match-up, ça me paraît pas déconnant. Ouais. Je vois pas ce que tu perds, pas par en Ivern en fait là-dessus. Bah, Si voilà. t'as pas mis Cat Invade, c'est pas agressif. Leona Ez. Allez, ça me paraît je vois pas ce qui empêche un Leona Ez là. Je sais pas ce que t'en penses. Sauf si tu veux prendre le counter pick 8 d'instant, mais bon, ça me paraît. Ouais, tu peux prendre une Leblanc. Tu peux prendre Leblanc Leona. Leblanc Leona, ça se tient. Obligé Weijin comme il faudra ban et Ez et Kai'Sa si tu veux vraiment couper toutes les synergies importantes de Leona. La Leona, voilà, c'était évident. Pourquoi ils prennent Xanté en premier? Parce que Xanté a quand même pas mal de counter en lane. Le perso est très fort en teamfight, permet beaucoup de choses et c'est un des tanks qui snowball le mieux du jeu. Mais voilà. Mais le personnage est pas non plus rempli de... n'a pas que des qualités. Excusez-moi. En fait, et le Lucian, c'est un perso très fort. Alors ce serait un Lucian... Non, on va pique. J'aime pas ce Lucian. Je préfère le Ezreal ou Kai'Sa perso. Ezreal? Et ce sera Ezreal. Kai'Sa ou Ezreal, un peu bonnet blanc, blanc bonnet, en vrai de vrai. Mais on a vu Deadly qui a tout simplement solo carry cette game contre JL. Donc reprendre le Ezreal dans la Leona qui est l'un des meilleurs picks de Raito. En vrai de vrai, pourquoi pas? La réponse à l'Istar. De toute façon, c'est le 5 quatuor des supports tanky. Enfin, il y a une grande trinité Nautilus, Leona, réel, et en dessous il y a Alistar. Mais dans Leona, ça fait très bien le taf, c'est très fort. Ça te permet de counter engage, en gros c'est très solide. Mais t'as pas de pile, par contre après tu dis t'as Ivern, bon, faut compenser un petit peu. C'est pas que c'est pas broken, c'est que... En vrai, Ivern avec Marguerite plus les shields, plus Alistar, à 2 items, t'as quand même des choses qui sont dures à passer. Hein. Le ban Xanté, donc, on en parlait, il est légitime, hein, ce ban Xanté. Pour l'instant, on n'a pas vraiment vu de counter du côté de Elif, si ce n'est le Gnar, mais je crois pas qu'il ait un Atrox, je crois pas qu'il ait ce genre de choses. Et le Rumble est ban, donc le ban Xanté est tout à fait compréhensible. Ouais, pour l'instant, il reste Camille d'open, il reste Gwen. Il reste quoi en top encore? Atrox, Gwen. Kai'Sa qui saute, logique. Ouais, Kai'Sa qui saute, j'ai appris que Twitch était un des très mauvais match-up d'Ezreal, apparemment. Ouais, le problème c'est qu'il est pas le problème c'est que Twitch est pas jouable en l'état. C'est vrai qu'il joue pas. Mais c'est vrai que j'ai appris récemment, mon pote qui joue à DC, il me dit que c'est un des pires match-up d'Ezreal. Ça joue jamais Panthéon en pro, très rarement, très rarement. Et le ban Horn, donc on a décidé de focus sur Pat. Compréhensible en vrai. Pourquoi tu peux sauter. Et le ban Zeri, qu'est-ce qui reste en AD? Xayah? Jinx. Avec Xayah, t'as pas Jinx avec Ivern, t'es toujours content, t'as une grosse front lane, hein, classique. Hein. T'as une grosse combo front back potentiel avec Jinx, double ADC avec Ivern, on voit ça assez régulièrement. C'est carré. Parce que Panthéon c'est très... C'est vrai qu'il reste Volibear, c'est vrai. Panthéon c'est très... Tu sais, c'est très linéaire, genre t'es jamais surpris par un Panthéon du coup. Le truc c'est que Volibear il a été pick vraiment en dernier dans Darius, donc c'était quand même des conditions assez spécifiques.
Là on va choisir le mid. Qu'est-ce qu'on peut choisir comme counter? Syndra existe, j'aime bien Syndra. Renekton en blind, c'est un excellent blind. Renekton Sejuani, on a vu que ça faisait très bien le taf, on a déjà de la front lane. On sait que Pat est capable de snowball un early avec Renekton parce que c'est ça la vraie condition du croco. C'est que c'est très nul si tu snowball pas, c'est très fort si tu snowball. Et on a vu des games dans notre top laner sur Renekton et c'est pas le croco random qui te fait un de la game. Syndra, Way, mais pour avoir du DPS. Ouais, j'aime bien Way là. Je sais pas ce que t'en penses. C'est Way moi. Je trouve Way assez t'as un mage après Tristana a traversé la draft. Hein. C'est vrai. Quand même. Après... Oh, bah j'aime bien. À vrai dire, j'aime bien. J'aime bien. Longtemps. Pour la simple et bonne raison que, Corki, t'as pas beaucoup de range pour agresser en early. Si t'arrives au corps à corps, oui, tu fais très mal. Mais avant d'arriver au corps à corps, t'as quand même de quoi cogner un petit peu. Et ce sera un Gragas en réponse à ce Renekton. Je ne crois pas du tout au Corki top. Ouais, voilà. Ce sera bien un Gragas en réponse à ce Renekton. Donc choix intéressant de la part de Elif. En fait on va décider de vraiment maintenir cette front lane avec le Ivern et la Marguerite, ainsi que la volonté de faire d'Alistar. On se dit ça suffit. Et derrière on va piquer un bon counter de lane. Gragas en lane contre Renekton, c'est vraiment bon. Donc ouais, ça falloir, le truc c'est que ça va être très dur de vraiment jouer agressif et d'emballer la bot lane d'un côté comme de l'autre. En top lane, théoriquement le match-up est pour Gragas. Donc il va falloir que le différentiel en early game vienne de cette mid lane. Le truc c'est que Aurélien c'est pas non plus le personnage qui snowball le plus. Donc je pense que du côté ici Japon, si on arrive à 17-20 minutes, ce qui correspond aux 2 items, sans avoir rien concédé, à 0-0-0-0, je pense qu'on est très content. Tu sais que ça me fume parce que je suis en train de regarder les match-up 1-1 et je ne vois pas qui est dans capacité de tuer l'autre. Quel match-up qui s'annule. En vrai, la game pourrait durer 40 minutes et avoir un kill partout que je serais pas choqué. Et je suis très sérieux. Mid, c'est 2 mecs qui scale, qui peuvent pas se cesser, donc pas se faire de dégâts. Il va casser top de gang, il y a vraiment rien à gratter. Le seul truc que tu peux faire, c'est un triple gang, genre Leona, Sejuani, genre sur Renekton top, des trucs comme ça. Mais sinon, si tu forces pas le truc, personne te tue. Donc la game va être lente. Ouais. La game va être bien slow. Ce qui est pas plus mal quand tu joues Aurélien Sol, t'aimes bien les games slow en vrai. T'as le temps de stack, faire des grosses galaxies. Et puis là, il y a un truc quand même, c'est que hormis l'ulti Gragas, il y a quand même les Bertha, mais une fois que le Aurélien a son ulti amélioré et ulti dans la foule, c'est dur d'aller le chercher. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a quand même cet outil de peeling. Avec l'ulti Aurélien, on a quand même de quoi contrer beaucoup d'approches. Et on a pas mal de range, même si je pense que ça se vaut à peu près. C'est sûr qu'ils ont pas. En vrai, ils ont pas tant de gage que ça. C'est vrai que t'as l'ulti de Gragas potentiellement, et si t'arrives à choper un coup de tête d'Alistar, mais le reste, bah t'attends. T'attends de voir ce qui se passe dans le fight. Par contre, on a de quoi complètement counter le poke du côté de Esprit Shonen parce que on joue avec un Ivern et Ivern il a 2 shields, au bout d'un moment il pique une rédemption. Donc en fait très rapidement le Ivern pourra nullifier le poke du Ezreal. Donc je pense que c'est un Ezreal qu'on va voir partir beaucoup plus auto-attaque, beaucoup plus on-hit, beaucoup plus beaucoup plus on-hit tout simplement, plutôt que le Ezreal poke qui joue sur des Q. On va plutôt jouer sur Q auto-attaque. J'ai écrit les rues mais... Comment? Est-ce que Ezreal c'est pas le genre de mec à jouer Jack of all avec toutes des cartes là? On l'a vu, alors je sais pas si les runes sont déjà passées, si on les a ratées, mais on a déjà vu Ezreal jouer Jack of all trade. Donc ça me choquerait pas en vrai. De même. C'est bien le genre de perso. Mais j'ai pas fait gaffe, j'ai pas vu les runes. Alors est-ce qu'on est sur le patch de Aurélien? C'est le prochain. Normalement oui. Parce qu'en fait Aurélien a été un petit peu changé. Avant je sais pas si vous regardiez pas mal, si vous aviez l'habitude de voir du Aurélien, mais il pouvait juste faire peu et il crachait une frame de son Q, comme ce que vous voyez là, et en fait ça faisait proc la comète. Donc c'était très fort en lane, et ça a été supprimé de la part de Riot, et ça a été compensé par un peu plus d'AD sur les auto-attaques. Parce que là ça a craqué la comète, mais c'est pas parce que c'est la première frame. En gros, dès qu'il prend un dégât, ça fait proc la comète. Et du coup, comment il Bah oui, mais comment tu le patches ça? Bah juste tu rends le cancel. Dès que tu mets un dégât. En gros, avant tu pouvais juste. Tu sais, tu pouvais l'activer une frame et faire une frame de dégâts, et ouais, donc ça faisait proc la comète. Tu fais un petit crachat. Exactement. Et j'avoue que je pense que c'est sur le cas, hein. Sans pas que ça a été enlevé ça.
petite game for fun. Alors non, Nokosa, c'est pas une game for fun parce que en face, alors pour nous techniquement, elle a pas tant d'incidence que ça, mais Esprit Shonen, ils jouent leur saison sur cette game et sur cette game précisément. Là, c'est soit ils ont un petit espoir d'aller loin en playoff, sinon fin du buzz. C'est l'optimisation classique d'ailleurs derrière côté Scud. Alors, on va pas se faire tuer pas, tu peux juste dash out, voilà. En information. Ça clear vite quand même, Ivern, hein, putain. Ouais, ça clair. D'ailleurs, pourquoi il a que 22 CS? Il est pas terminé? Il se spotted Hades. Ah, Il a pas terminé dans ses corbeaux, mais c'est bizarre. C'est chelou, pourquoi il a 22? Vraiment, t'as 24? Je suis en train de regarder ce qu'il aurait pu faire ou non. Mais je le vois pas là. Est-ce qu'il a révélé la balle? Normalement, le spike, le one shot, ouais, logique. Il fait absolument ce qu'il veut. Et donc, on n'est pas sur le patch où ça a été. Par patch, contre, première petite agression là du côté de Hades. On va aller. Le 2v2, on l'a largement. Hein. Je pense qu'on a le 2v2, mais je pense que dans les faits, personne se tue. Juste qu'on se fait un petit peu plus mal. Très bien qu'on avait commencé pour le Scarabot. Ah, merci Vinx. 22 car c'est Ivern, il récupère pas tous les Krugs. Ah, ok. Mais du coup, est-ce qu'il a toute l'XP? Oui. Théoriquement, non, du coup. Ok, c'est bizarre. Du coup, pourquoi je ne mettrais pas les 24 du coup? Est-ce qu'il a tous les golds aussi? Je pense que c'est juste un petit truc. Ah, il peut aussi se faire prendre par ce contre, carap. Là, ok, ça va être récupéré il l'a eu. par Hades. Ok. Sauter relou. Oui, ok, d'accord. C'est moi, Globo a changé sa vision de ici. Bon, j'ai l'impression qu'il nous a toujours bien aimé, Globo. Globo, c'est celui qui a été le moins. Globo et Zerotic, c'est les deux qui ont été le moins méchants avec nous. Oh là, ça s'envoie des pralines là. Attention, oh. Ouais, je pense pas qu'on a. Contrairement à l'ignoble Shriek qui nous déteste. Ah. Petit proc comète, voilà, petit crachat, le classique. Bah, c'est vraiment. Après, pas encore Riley. Ouais, je te jure, c'est vraiment. T'as une petite. Un petit molar, tu prends ta comète, bon ben, GG. Non, mais on en rigole, ils nous détestent pas. C'est juste que. En gros, on n'était pas donné favori. Et même quand on gagnait, des fois, c'était oui, mais eux, ils ont mal joué. Mais c'était plus. Voilà. C'est plus de l'édito. Ils nous détestent pas pour de vrai. J'ai discuté avec Shriek, on a discuté avec Shriek au Div the Day. Je lui ai dit, je commente avec Pablitos, il a dit, oh non, pas lui. J'allais mourir quand il a dit ça. Oh là, Raxo. On va y aller. Du côté de toi gratuit. Ça, c'est vraiment juste histoire de prouver. Du côté de Raito, en fait, il fait ça parce que là, vous voyez, il y a des creeps qui ne vont pas sous tour et donc on maximise ce que Deadly va récupérer en termes d'XP et de farm. En plus, on va mettre quelques dégâts. Grosse couille. Raito qui va pouvoir régénérer. Pour l'instant, comme on le présageait, un début de game très calme, Pablitos. Pourquoi je voudrais presque à pire, genre t'as mine de rien quand même un petit peu que pour Corki et tout. C'est un peu plus animé que ce que j'espérais limite. Non, t'inquiète pas, Targan, c'était pas une mauvaise impression. C'était pas une mauvaise interprétation de ta part, c'est juste que globalement, on était moins connus dans la ligue et donc forcément, vu qu'on était moins connus, les gens étaient plus, ils doutaient plus de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut pas dire qu'ils nous détestaient, ça veut pas dire que de ça, mais ça veut dire qu'ils nous avaient pas rencontrés, ils savaient pas qui on était, ils connaissaient pas le staff, ils connaissaient pas les joueurs et donc ils étaient plus neutres qu'ils ne le seraient avec un Easy Dream ou avec un JL qu'ils connaissent déjà. Voilà, tout simplement. C'est bien mis devant le groupe pour éviter de se faire voler, c'est pas mal joué ça. Bon, attention à des ça. Est-ce qu'on aura le temps de finir avec 3 avant que ça collapse? J'ai l'impression que ça veut pas collapse. Mais si on a les ça va pas collapse si on va pouvoir aller sur le dragon direct parce que du côté de Scud on n'y est pas du tout. Et on a une belle prie au bot lane donc je pense que si on veut faire ce dragon, on peut tout à fait le tenter. J'espère juste que tu vas pas être trop dur dans le 2v2 parce que là, mine de rien, il a quand même double épée longue. Là, il est bien meilleur en 2v2 que Relion. Petite potion free pour. Solo plate. Petite plate free pour Deadlion. Ça compense un peu, on a tous un petit peu d'avance. Pour l'instant, on est devant partout au farm. Ça fait plaisir. Attention à l'ulti, après il peut toujours le buffer éventuellement si besoin. Attention, il est Est-ce qu'on peut là le smite avant? C'est bien. Relou, il est temps de régène. Je pense qu'on est content de ce petit trade. Là on discute de micro détails, hein, sachez-le. Il a E dans le mur, non? Je pense qu'il a E dans le mur. Je viens de réaliser d'ailleurs que Renekton contre Ivern, ça peut être assez intéressant parce que je rappelle que le Z de Renekton annule les shields, mais littéralement. C'est-à-dire que le premier Z annule le shield, le deuxième met les dégâts une fois le shield retiré. Donc si le Renekton arrive à trouver un stun qui dure relativement longtemps en plus sur un carry qui se fait buff par Ivern,
il peut très vite se faire surprendre. Alors c'est des micro-détails, mais vu qu'on est à niveau pro, c'est des micro-détails qui peuvent compter. Je sais pas ce que t'en penses, Pam. Bah, Je attends, pense que c'est le Z dans normal ou pas c'est le Z c'est pas non plus rédhibitoire, tu vois. Mais je pense sincèrement que c'est des choses qui peuvent se jouer. Mais tu sais que je savais même pas. Tu parles de Z dans normal ou Z dans Fureur? Peut-être en fureur, j'ai un doute. Parce que je te jure, j'avais même pas l'information de ça. Ça fait au moment où je joue perso. Oh là, Ah non, ouais, c'est ça la peut première pour ça agression. comprendre On va aussi. flash out du côté de Omon et on va ulti. Omon qui est resté un petit peu longtemps, qui a voulu s'assurer la wave parce que, on vous l'a dit, ce dragon est à jouer. Le problème, c'est qu'on va perdre cette prio ici. Et est-ce qu'on va vraiment pouvoir jouer ce 3v2? Le corps qui veille au grain. Et ça va être récupéré par Scud. C'est dommage parce que du coup, on prend le raid là. Ils vont sûrement assurer le dragon. Quoique celui de perdre va vouloir s'y diriger. C'est pas plus mal pour nous. Le cœur qui est un peu solo. Bon, Alistar il va collapse donc Raito pour pas prendre d'engage sur le cœur. La ligue est mixte, mais dans Oui, les faits, il n'y a ouais, que des profils mix. masculins. C'est vrai qu'il y a. Petite ulti, on la veut y coupe des aller. doigts, Du côté de d'ailleurs. Raito, on va toucher. On veut toucher. Et en plus, on On a cleanse un petit peu tôt du côté de Locker. Donc, on va devoir flash out. C'est un bon flash. Hein. On est content de prendre cette flash et cette cleanse. On n'a rien claqué du côté ici Japon. Et on a un Locker qui est littéralement à Walp. En plus, c'est une dingue quand même d'avoir perdu autant, sachant que t'avais l'information avec Alistar, que tu pouvais disengage facilement. En vrai, je trouve que le cœur vient de donner ses summoners un peu gratuitement. En fait, ouais, en fait, je pense qu'il y a eu une mauvaise communication. Bravo. Soit tu décides de cleanse, soit tu décides de faire fructifier le fait que t'es un Alistar et que son coup de tête, cancel Bah quand ouais. même pas mal le Goin de Leona. T'as Attention double Raito cancel qui va se faire pour, Goin, sur qui va quand même Raito. faire proc le... Il va faire proc, qu'est-ce qu'on Bon, va c'est un faire du flash côté de pour Raito? Raito, Je je pense pense. qu'on va flash out. Quoique, est-ce qu'on veut y aller? Raxo qui va combo, Raito, mais on va combo uniquement... le- On va combo uniquement Raito, donc on peut potentiellement jouer ce fight. On est sous volonté de faire, hein, néanmoins, donc on tank très bien. Scud qui va toucher un stun. Pendant ce temps-là, on Pas de dégâts crash encore. Hein. du côté de Omon. On essaye de faire des dégâts et on va y retourner du côté de Raito. Le flash out de Scud et plus, c'est ils un sont premier sang qui part pour la Jinx. Le reset. On a voulu jouer, on Oh. va se faire punir. Du côté ici Japon, Deadly qui a essayé, hein. Deadly qui a essayé et on a vu Ah, c'est Raxo qui s'en close. est sorti à 1 HP TTC. Ça s'est joué absolument rien, La mais c'est Eun. perdu. Je t'en supplie, eux. Oh non, dommage. Je crois que t'es un petit peu, je Là, crois ce que qui j'ai fait un la petit peu diff, d'avance c'est sur que- toi. Là, je suis à 10 là. Ah ouais, je vais attendre une seconde. Voilà. Ah, c'est dommage. Là, ce qui fait la diff, c'est que je pense qu'on avait beaucoup de trucs, beaucoup de goals sur nous. Et du coup, on aurait peut-être dû attendre de reset. On va le avant. revoir. Oh, est-ce qu'on est sûr? Parce que là, il y a Pat qui est quand même en train de se faire dive. Bon, on va le revoir là. Raxo qui y va et Raxo qui a volonté de faire instant. Et en fait, on met beaucoup de choses sur ce. On met beaucoup de choses. Voilà, la prison de glace par exemple, elle est pas utile. En vrai, la prison de glace, elle est pas utile. Elle fait quasiment pas de dégâts autour. Elle slow. On profite pas du slow. Et alors, on Very y engaged, va. pareil. Du côté de Raito, c'était plutôt intelligent. Mais la Megadeth Rocket Ah, plus c'est slow. le Goin de Ah, Raito comment tu fais, a un peu split le fight en deux et ça nous a fait mal. Le Homo n'est pas encore activé. En fait, personne n'est vraiment activé hein, du côté ici Japon. Par contre, on va avoir 6 grobs et un dragon, on a c'est un récupéré putain de le dragon. braquage. Ça. Ouais. C'est quand même une sacrée dinguerie, ça, pour le coup. Très important. Sachant Après, qu'on à était noter- censé pas avoir ce dragon. A noter que Deadly a toujours son flash, que Pat récupère sa TP. Donc on peut quand même s'activer sur la carte, malgré ce petit fight perdu. Pour l'instant, de leur côté, le cœur a toujours pas. Attention. Oh là, est-ce qu'on est sûr? Ouais, on force l'ulti là. Omon qui va se retrouver à back. C'est bien qu'on joue à la limite, c'est pas très grave. À vrai dire, le... Oh, la Megadeth Rocket, vous l'avez vu sur le bas de la carte ou pas? Mais y'a plus d'ulti. Oh, Y'a plus d'ulti. Oh, elle est bien cette TP. Mais arrête, oh, Oh, elle est bien cette Parce que TP. le On va cœur aller est- sur la le liste cœur condamné, il y a et des là flashs. c'est Patitsa qui est au bon endroit au bon moment. Encore une fois, les TP de Pat sont excellentes et le cœur ne pourra rien faire. Tout simplement, il ne fera rien du tout. La cleanse n'était pas revenue, le flash n'était pas revenu. Par contre, attention, Hades qui s'est un petit peu aventuré là et qui va se faire punir. Ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Je crois qu'il se fait trap dans le bush parce qu'il y avait une pink. Alors j'ai pas vu le début de l'action, mais je pense qu'il fait un peu surprendre qu'il y ait Scud dedans. Et du coup, en voulant juste cross, il a dû se prendre un petit trap. Un peu dommage. Ce qui est bien, c'est que la TP de Rington, il se fait rien là-dessus. Vu que grâce à Ebok. Ah, le truc, c'est que le Corki qui récupère Deuxième des ressources, play pour c'était pas Deadly, dans notre bingo. Hein. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Ouais. Deadly qui va pouvoir s'enfuir. Donc, C'est pas Ezreal, rien de très grave. Il y a déjà des mercures. Ça me paraît compliqué de le choper au top. On va peut-être essayer de vous forcer à moins un flash. On a déjà la relais pour slow. On va se faire ulti, on va cancel. Oui, bon. C'est grave, quoi, de toute façon. On pourra pas faire grand chose. Il a déjà son héros en plus, donc beaucoup de tankiness de base de perso. Ça va bien farm. Hein.
C'est pour ça qu'il a raison de TP, parce que de toute façon, sa ligne pourra rien en faire. Par contre, c'est vrai qu'il met quand même 30 CS. Hein. Ouais, il a son item en premier, mais parce que Pat a fait ses boots avant. Les mercures dans ce match-up qui sont importantes. Donc, en vrai, compréhensible qu'on n'ait pas l'item du côté de ce Rebecton. Oh, ça c'est intéressant. Est-ce qu'on veut vraiment y aller? Je pense qu'il faut fuir, messieurs. Je pense qu'on n'a pas envie de jouer ce 3v3. Deadly est un petit peu low. On a récupéré la cleanse du côté le cœur. On n'a pas encore les items. On a le Riley. Cela dit, sur Omon. On a une TP dans le bloc par contre. Oh la TP. Oh, elle est on a belle la formation, TP de la part de Elif. Je crois qu'on l'a pas. Ah, il a... Oh, il est mauvais en plus. Ah, il est mort. Là, c'est fini. Fin du buzz. Et on va se donner du côté de Deadly. Et on va pouvoir s'enfuir a priori. Est-ce qu'on veut continuer ce dive? On va pouvoir continuer ce dive. La bonne éruption solaire là de la part de Raito qui ralentit un petit peu tout le monde. On est un petit peu en train de se donner Raxo là, qui est en train de tanker le jour et la nuit. Mais on va finir par tomber l'Ignite. On va survivre. Oh, c'est triste. Tout le monde survit à rien. Oh, c'est triste. Tout le monde survit à rien. Ah, c'est une belle TP, bah, bien malheureusement il a raté son E. Ouais, bah ouais, il a bien rentabilisé du coup la TP que Pat n'avait pas. On a un gros stop pour dive. Hein. Ouais, mais là on a perdu beaucoup, je trouve. On a perdu 2 secondes de Deadly. Ouais. Le cœur qui récupère des kills en plus. En fait, ce là, E le mal. E, les criminels. Ah, ce E qui fait trop mal. Il faut le flash. Il faut le flash, il fait trop mal. Parce que du coup, là ça t'enterre directement. Là. Si Deadly flash à la place de E et derrière utilise son flash en réaction à Elif, ça change tout. Mais ça change vraiment tout. Et pourtant, on tient sur ce fight. Hein. Le problème, c'est que c'est Alistar. Et Alistar, il lui reste 4 HP. Il a parfaitement géré son aggro. Le E de la lance du Zénith qui touche à rien, enfin qui rate à rien du côté de Raito. Et ça donne un play largement en la faveur d'Esprit Shonen. Ouais, t'as déjà 3-1-2 et 2-0-1. En vrai, Corki et Jinx, ils auraient pas dû être aussi bien à game. Là, on disait, ça nous arrange, dommage ça nous arrange d'être loin. Ouais. C'est trop dommage de leur donner un lead pas nécessaire. On n'a pas besoin de jouer en fait. Ouais, c'est ça. Pour top, elle va péter. Et un ulti utilisé de la part de Elif. A noter, du côté de Deadly, on va récupérer cette tour. Ça fait 2 tours à 0 pour le moment, même si ça va être compensé top lane. Il y en a on va même laisser les golds à Skorki. Il va se mettre XL. Une bonne âme beg. Amocéan parfait. En vrai, on prend cette Amocéan, elle est vraiment bien pour nous. Incroyable. Ouais. Parce qu'en fait, du risque de durer très longtemps. On aurait vu leur compo. Donc, vraiment une grosse value l'Amocéan. Moi, Corki, c'est pas un truc qui fait plus. Moi, c'est plus Jinx. J'avoue que Corki, moi, je suis pas encore un hyper convaincu. Moi, quand sort Skarner, j'ai l'impression que ça a du mal à DPS quand même, tu vois. Ça reste du close range. On va bien voir. Avec Skarner, il peut pas hack les gens et tout, je comprends. Pour l'instant, mon Corki, je suis pas emballé de fou. On a essayé de forcer la crise de Luck. Au petit dodge. On a mis les lunettes de soleil là du côté de Lucker. Bien esquivé. Encore une fois, Deadly est très bien pour le coup. Deadly est le. Non, ils sont 2 devant dans leur match-up. C'est pas Titsa. 360 d'avance. C'est qu'il y a 1500 gold d'avance, c'est vraiment beaucoup. Bah, il met 30 creep et 2 kills. C'est vrai qu'on a que 600 gold. Bah après, on a quand même. On a que 600 gold de retard, mais en plus, on a surtout 4 objectifs de plus. Ouais. Donc, même s'ils ont l'Herald, je préfère largement les dragons et les Seagrams à ce pauvre Herald, surtout qu'en plus, ils ont pas forcément une grosse force de push. De push ou wave clear, à part sur un Z de Jinx, mais non, sinon c'est chill. Et Pat, pour le coup, il va se régaler en AVN, il est très fort actuellement, donc il va bien poter des grubs. Est-ce qu'on va réussir à prendre la T2? On va essayer de cacher Elif. Oula, là, on va peut-être passer à côté Hades, parce qu'on pourra récupérer le dive. Tapez cette tour, fuyez. Ne touchez pas à ce Gragas. Laissez ce Gragas tranquille, je pense. On force flash, il faut y aller. Il faut fuir. Raito, au pire, Raito, laissez Raito. Raito va tomber au champ d'honneur. Si on peut s'enfuir, c'est fine. Ok, bon, Raito qui va mourir. C'est un peu dommage. C'est pas si grave, mais. Y'a rien à jouer. Ouais. Pour le coup, ouais, c'est pas grave, mais ça sert pas à grand chose en vrai de force. Gragas, tu sais, tu pourras pas le tuer. Ouais, en fait, c'est un peu ça. C'est Gragas. Et en plus, on va perdre cette tour mid. Cette tour mid, elle nous fait mal quand même. Hein. Et d'ailleurs, elle est intouchée du côté Esprit Shonen, donc. C'est un problème. Et la dernière T1 est gardée par un dragon. Ça fait très chevaleresque. Ouais, d'accord, qui ça va forcément push. C'est dommage, on offre des angles pour pas grand chose. On prend son flash et la TP de Corki, en vrai c'est pas horrible. J'aurais été d'accord avec toi si on avait quelque chose à jouer dans les 4 minutes à venir. Alors il y aura pas le flash de Elif certes, mais la TP de Corki elle va revenir. Ouais. Parce que c'était 3 minutes 30 avant le prochain dragon et le Nashor.
Et le flash de Elif, entre le moment où on veut s'engager sur l'objectif et le moment où il va en effet en avoir besoin, ils peuvent très bien canceller des dragons et garder le coup de bidon flashé pour le Nashor et ça nous fait très mal en fait. À moins qu'on crée du jeu autour de ça. À moins qu'on crée du jeu autour de ça dans les prochaines minutes. Sur le principe c'est pas horrible, mais au vu de la tempo de la game, ça a peu d'intérêt. On a à vouloir forcer top, mais j'avoue que je comprends pas trop pourquoi. Pour moi, Elise, faut juste le laisser tranquille. Hein. On a à vouloir forcer. Raito qui monte encore une fois. En fait, je pense qu'il y a que ça à faire. Parce que Deadly peut maintenir. Mid lane, il peut jouer un V2. Et Omon, voire un V3. Omon garde cette mid lane, on est très content. Cette bot lane, pardon, on est très content qu'il farm. Et du coup, qu'est-ce qui reste? Il reste prendre de la vision, prendre de l'espace, parce qu'on peut pas juste rester au mid. Et en prenant de l'espace, ce sera. Ouais, mais du coup, si à la limite tu stalls, ok, mais si tu peux redonner un kill encore une fois, ah bah voilà. C'est trop dommage, on donne vraiment des trucs gratuits, on force pour pas grand chose. Ouais. Bon là ça donne de l'espace au mid, la TP. Il TP tout seul, elle est bonne, l'information. Elle est très bonne cette TP. Il a pas d'ulti, il a pas de flash. Ok, je pense qu'il y a peut-être même pas besoin de flash, mais en vrai vas-y why not. Ça c'est bien en vrai du côté de Deadly. Le problème c'est que Raito va se faire un peu engager là, l'éruption solaire qui va zoner un petit peu le Hivern, on va forcer le flash de Raito. On s'en sort pas si mal. On s'en sort pas bien, mais ça aurait pu être bien plus grave. Oh Solistar, il a raison Hades. C'est très bien ce qu'ils ont fait Hades et Raito parce que on a empêché de prendre de l'espace, on va trouver le coup de bidon. Raito va tomber au champ d'honneur et va mettre des dégâts. Voilà cette rédemption qui a beaucoup trop d'impact et le Corki qui va prendre un ulti. Mais ça aura que peu d'intérêt et on va tout mettre sur Gagas. Est-ce qu'on veut vraiment tout mettre sur Gagas? Il y a Patissa. Oh le flank de Patissa, il est potentiellement intéressant. Le cœur qui va subir, qui va prendre, qui va cleanse out et Raxo qui va s'en sortir. On va zoner ce crocodile. On est low du côté des Esprit Shonen, on reste quand même en supériorité numérique. Quoique, est-ce que Elif va tomber? Elif va tomber. Deadly qui va récupérer un kill. Attention, par un petit deuxième, ok, il va être peut-être par le brouilleur. Ça c'est très bien, sur tomber scud c'est très bien. Nice. Et on a le dragon dans 15 secondes, hein. Si on prend T2 dragon, c'est ok, c'est un bon trade. J'en reviens pas qu'on tourne ce move à notre avantage. Je n'en reviens pas. Ouais. Oh, T2. Ok, merci les grobs. Voilà quoi ça sert de prendre. Voilà l'intérêt des grubs. Cette T2 elle est importante pour de vrai hein. Oh la patte. Il a un flash. Attention. Ah. Non. T'as un flash. Il avait un flash, ouais. Ça... Et du coup c'est Nashor. C'est vrai qu'en plus de donner un reset à Jinx. Et Pat qui a pris un estropieur, ok. On veut vraiment être agressif dans le 1v1. On va trade de dragon contre Nashor du coup apparemment. Heureusement qu'ils vont pas sur ce Nash. Enfin je vois pas ce qui les empêche de le faire en fait. Raito qui fait le bout de viande. Mais alors là, si on dit Raito meurt et en échange on récupère ce dragon et on peut derrière jouer le poke de Ezreal sur le Nash, moi je suis pas. Le problème c'est que t'as pas d'ulti sur Omon et que t'as pas de TP pour pas, donc on va être super late potentiellement. On a TP directement pour Omon, on a pris les bots, déjà à 20 minutes de jeu, on l'avait pas compliqué. On a 2 items pour Omon par contre. Pas de vision, on va se poter avec ça, ça a fait tuer Marguerite. Dommage, on va après commence à être lourd. Hein. On va voir Raxo, on a quelques dégâts mais c'est pas suffisant. Il est bon ulti, ce sera Omon qui va tomber instantanément, il va avoir à peine le temps d'ulti, il ne va toucher personne. Pat qui va rentrer dans la mêlée, qui va quand même réussir à faire tomber Elif, heureusement. Et est-ce qu'on va pouvoir cancel son Nashor? Rien n'est moins sûr. Quoique Hades, la prison de glace qui part sur Raxo. Est-ce que Raxo peut tomber? Non, Raxo ne va pas tomber, mais au moins on va cancel ce baron Nashor. On veut y aller du côté de Deadly? C'est un fou furieux, c'est un fou furieux. Oh le malade. Oh le malade, mais il touche tout. Mais il touche tout, dommage. La lance du Zénith qui ne va pas connecter. Attention Deadly quand même, la Megadeth Rocket qui va être tankée par Raito. Je n'aime pas ce que je vois. Très bonne TP de Pat encore une fois. Oh, si tu sais mais qu'est-ce qu'il est fort en ce jeu. Mais qu'est-ce qu'il est fort en ce jeu. Vous savez Deadly quand il disait qu'il jouait plus fort sous pression et tout, je suis sûr que l'équipe veut faire carry Deadly et joue mal exprès. J'ai pas d'autres. C'est trop abusé. J'ai pas d'autres explications. Et frère, le problème c'est que plus c'est dur, plus sa forme finale. C'est abusé. C'est le parfait là. Tu sais, c'est les personnages dans les shonen, plus ils prennent des coups et plus ils sont forts. Oh la Patissa. Attention, est-ce qu'on pourrait se parler à ce projet? Je suis pas sûr qu'on le joue. Je suis pas sûr qu'on le joue. Ah, on a pas le temps de terminer. Ouais, je suis pas convaincu de ce qui se passe. Pas convaincu de ce qui se passe. Il faut réussir à le finir. Il faut le finir ce Nashor. Oh, on va se faire prendre ce Nashor. Alors Raxo va tomber certes, mais il va être récupéré ce baron Nashor. Ah oh qui est low. Mais on a un petit peu trop commit là du côté des ici Japon. Esprit Shonen qui va faire ce baron Nashor. En plus on est totalement out of tempo. Hades est mort. Est-ce qu'on peut faire tomber Elif? Je suis pas sûr qu'on ait les gars pour Elif.
On va activer le Dominus. Oh, on a des dégâts quand même. Non. Bah il a un build full aggro pour le coup, Pat. Aïe. Attention, Pat. Non, la roquette tuera pas. La roquette tuera pas. C'est très bizarre comme phase de jeu. Je n'aime pas. Voilà, je Chacun dis, sera un j'aime peu- pas comment on joue. Je suis désolé, je sais que on attend d'un caster d'être un Dommage. petit peu d'impartialité et tout, mais moi mon équipe c'est ici Japon. Et c'est elle qui m'emploie et c'est pour elle que je commente. Et ben j'aime moins. Voilà. Sur Pat. Après peut-être que c'est moi, hein. Ah, Tu me la- dis si la- je me trompe, hein. Bah non, moi je vais pas dire que j'aime bien ce que je vois, je vais pas te faire dire. Oh Raito, non Raito. Ok, le flash est bon. Ça force un flash. Le problème Tu mets le flash, là le problème c'est que la Léona, on n'a pas pu voir un flash offensif depuis le début. Ouais, tu tout en catch malheureusement. Après on l'a dit, en Perds fait, ton flash, on scale, tout ce qui nous fait temporiser nous rend plus fort pour de vrai, hein, parce que ben Ezreal, Aurelion Sol en late game, on est vraiment huge. Même si c'est Corki Jinx. Mais quand même. Et sans level en 6-14, en vrai, moi j'aime bien. Ouais, mais En on fait, pourrait être beaucoup mieux que ça. Sur le principe, je suis d'accord avec vous, mais ça veut dire que vraiment en macro on est plus fort, mais qu'on fight n'importe comment et qu'on s'écoute pas en fight en fait. C'est-à-dire que nos fondamentaux de macro sont bons, et c'est vrai. Parce que c'est une bonne remarque. Mais les On est even, surtout alors qu'on a 8 kills de retard. Mais, je maintiens que y a des fights qu'on n'aurait pas dû prendre, il y a eu des trucs de cohésion qui auraient pas dû arriver. Il y a eu des glissades, ouais. Il y a eu des En early, il y a eu glissades. trop de kills gratuits. Et par contre, on a potentiellement l'âme dans 1 minute 30, et là, ça serait vraiment un game breaker. Surtout si tu commences à avoir un peu de soin, des dégâts sur Scud, parce que la rédemption, la Moonstone, ça va faire des fights très longs. Donc l'âme, elle a une très très grosse value, ce serait bien de l'avoir. Ouais. Par contre, il était tout seul ce Relicton là, ça me fait d'autres. En fait, l'âme compenserait le hiverne. Maturer le Oui, hiverne. en vrai, Nojoku. Oh là non, oh C'est la son gold, Raito, c'est son oh la Raito, bah il est mort. Mais Raito est Flash. mort. Oh là, et en plus il... Non, on se dans le mauvais sens. On n'a pas E de Gragas, par contre, on a des gros dégâts, très bon Bon flash, flash, hein. R de Gragas. Très bon Elif flash, qui va se faire tuer, Elif qui potentiellement va se par la- retrouver totalement pris au piège, et là c'est un Aurélien qui va pouvoir DPS un petit peu comme il veut le Il faut une TP et la de- TP oh de là la part là, de Pat, on va le pouvoir bravo. faire tomber Scud, quoique Scud qui va se shield, mais c'est bon. Patissa va faire tomber, on va complètement arrêter ce Va momentum. cracher. Nashor, Raxo va se Va donner. cracher. On s'explose gratuitement pour la cause du côté de ce Alistar, support généreux d'un côté comme de l'autre, mais ça reste compliqué. Omon qui va y aller, qui va pas réussir à trouver ce slow, ce qui va signer la fin. Petit dash dans le zap. Ça peut être notre dragon, hein. Bah en vrai c'est l'âme Et là-dessus, les hein. TP de Il y a Pat, plus de c'est jungler. extrêmement clutch. Hein. Là, c'est extrêmement clutch. On peut même Certes, dépush on a et back perdu, TP du côté de Omon. Je sais pas si t'as besoin de back TP. Oh, magnifique! Est-ce qu'on parle ZE pour Ezreal? Malheureusement, on a raté le Z. On se pas de faire tuer. Oh non, là, sur Raito, ça dégoûte. Ok, ça par contre on a touché, ça Regarde, c'est bien par il y a un contre. flash. Ah ok, il va se faire mais toucher, si. qui va se faire stun et qui va finir par tomber, quoique il faut que le stun touche, le stun va toucher, on va le faire Oh, tomber. c'est Ah pas oh qui va tomber. Ah oh qui tombe, mais Leaf arrive et là Deadly, Magnifique. oh Deadly a pas touché le Q, est-ce qu'il va pouvoir réussir à y aller? On va Magnifique. pouvoir turn sur Jinx. Heureusement que ces joueurs sont extrêmement forts avec leurs 10 doigts pour jouer à League of Legends par Riot Games. Parce que sinon je vous assure Putain, qu'on n'en c'est- serait pas là mécaniquement. Heureusement qu'on tient le coup, heureusement qu'on a fait beaucoup de Ouais. solo queue. Parce que ce n'est que Oh, du c'est challenge dur, mécanique. Heureusement que Deadly touche pas trop mal, que Raito a la bonne idée de se mettre devant le E de Gragas, son Deadly était mort malheureusement, ça a été dramatique, ça a donné un reset de Jinx. Après Corben On a Dallas, si enfin t'as cette des putain questions, d'âme. n'hésite pas hein. Désolé je t'ai coupé. Les fights Pat, sont... excuse-moi. Non, y'a pas de soucis. Je veux dire, heureusement qu'on réussit à sécuriser cette âme parce que c'est très très clutch. Par contre, j'aimerais bien qu'on joue pas l'Elder. Si on peut finir avant l'Elder, ça m'irait. Ah, Parce je que le pense qu'on 55 finira pas avant l'Elder. me chauffe pas trop. Je pense qu'on c'est a, possible. on a pris une seule, on a pris aucune T3, je pense que... Je pense qu'il va falloir bien le sécuriser cet Elder, mais avant l'Elder, eh ben, on a Snashor qui arrive dans 1 minute 40. On a 2 items sur Omon, on a 2 items sur Hades, 3 sur Patitsa, et on vient de finir le Dominique du côté de Deadly. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Non, Après, on dit Enfin, que rabat-nous pour les Omon, on voit Omon qui est 2500 derrière. Le truc, c'est que il a quand même ses 3 items. Hein. Alors certes, Corki en a 4, mais 3 items Aurelion Sol, ça reste valuable quoi qu'il arrive. Et est-ce qu'il a l'ulti? Est-ce qu'il a le déluge Niveau 16. Hein. Est-ce qu'il a le T'as déluge? la galaxie, ouais. Ouais. Ah, parce qu'il a côté niveau 16, hein. Niveau 16 de Galaxy Up, 3 items Rabadon, même 9 stacks de saut noir. Il fait trop mal là en vrai de vrai. Oh là, avec une niveau 13. on veut le tenter, je suis pas sûr qu'on On va veut le le tenter. Hein.
C'est un 4 contre 4, on sait où est Leaf, mais est-ce qu'on veut vraiment jouer les teamfights sans ce Hassol? Je pense qu'il faut reculer du côté d'Hades. Il n'y a pas de TP sur Pat. Il n'y a pas de TP sur Pat, c'est dur. C'est vrai que c'est étonnant, Abaddon. Généralement, sur ça, t'aimes bien faire des conneries style des Liandry, des Black Torch. Là, on a un build assez agressif quand même. Il n'y a même pas eu de tirs ou quoi, pas d'archange. Build bien agressif, comme Pot. Pot, un build très agressif. 10% Voilà, attention. Attention, catch. On prend le raid. C'est très très fort sur ce Zral, ça peut l'enlever sur Jinx surtout. Pour Ked, c'est très agréable de pas se faire en full slow par une Jinx. C'est des resets. Ulti mid là est gratuit. Fait mal Deadly. Il a tout 4 items aussi pour Deadly. Ouais, complètement. Ah, c'est étonnant d'avoir un Zoro. Je pense même qu'il s'il a la BF maintenant, il y a même moyen que ce soit à la base. 2000 gold d'avance alors qu'elle est en 6-2-5, c'est quand même une petite dinguerie. Ouais, en même temps, il est en 6 en 5. Il est en 6 en 5 et il lui met 50 grip. Tu comptes, les plates. Tu comptes les plates et pendant ce temps là, Patitza qui est laissé. En fait, c'est ça, c'est qu'en termes de macro quand même et de compréhension de carte, on est quand même devant et on fait la différence. On les fait tourner en bourrique en fait. C'est ça la vérité. C'est qu'en termes de macro, on est devant et en plus, on a l'ulti d'Aurelion qui va pouvoir zoner. Ce Nashor va tomber théoriquement très vite. Aurelion, Ezreal pour faire un. Enfin, surtout Aurelion. Ezreal, pas tant que ça, mais ça fait très mal. Raxo qui n'a plus d'HP, donc Raxo qui ne va pas voir front lane. Et là, on voit du poke, la tentative de poke sur Elif. Marguerite n'est plus. Oh, c'est bien cette prison de glace qui va toucher plus sur Raxo. Raxo qui va réengager ici le flash in. Oh là là, Raito et l'ulti qui est big. dessus. C'est de ça dont on avait besoin. C'est de ce genre d'ulti. Par contre, la TP de AO est bonne. On va y aller du côté de Patitza. Attention, c'est Hades qui va tomber. C'est Hades qui va prendre des dégâts. Et c'est Hades qui va réussir à re-engage sur AO. On va trouver le stun et il va tomber. Pendant ce temps-là, en haut de la carte, c'est la Léona. Mais c'est un Corki face à une Léona. Le trade est totalement à notre avantage. Est-ce qu'on veut se rediriger vers le Nashor? Il semblerait. En plus, on a des Warmog et ces Warmog sont importants. Oh non, Scud à qui il reste littéralement 10 HP, mais il va devoir back, il va perdre du temps et ce temps perdu va nous offrir le Baron Nashor. On le disait avec Aurelion Sol, ça tombe extrêmement vite et enfin un fight à l'avantage des ici Japon. Enfin Raito qui trouve une mort utile parce qu'on s'est donné, on a offert son corps et ça a permis de splitter le fight en deux. Mais je sais pas si t'as vu, il a fait une TP trop bizarre parce qu'il était à peu près où il est actuellement Elif. Il est TP en plein milieu. En fait, il a go in. Trop en mode. En fait, il a go in et il a flash out. Personne n'a follow. Alors c'était trop bizarre. Ok, sauf 200 pour Ezreal. Protège bras sur Aurelion Sol. En fait, je sais pas comment dire, mais en même temps, à ce point. Je sais pas comment dire, mais en même temps, ça m'embête. Le fait qu'on soit des fois si peu coordonnés en teamfight, etc. Mais en même temps, on est tellement bien en termes de macro et on est tellement dans l'outplay constant depuis quelques games que je me dis, le jour où il se réécoute, où il se recalibre pour les playoffs et les up and down, très friand. Bah ça va aller. Tu vois ce que je veux dire? Mais peut-être que c'est moi qui suis en copium. Peut-être aussi c'est ce qu'ils ont envie. Peut-être qu'ils ont envie d'en profiter pour mécaniquement. Oh là, Hades qui est un peu qui est là. Possible. Bien non qu'ils ont mis de ce petit Hades. d'HP. Ouais hein, bah en fait il est là vraiment pour tanker les autos. Il est là pour tanker les autos de la Jinx principalement et ça se voit. Et en plus il a Warmog, donc en fait s'il arrive à s'en sortir, au bout de 5 secondes, vous avez vu, hop là, la régène est archi massive. Ouais, avec l'Amocé en fait, j'ai trop de régène, plus 130, plus 130. Amocé en plus, Warmog c'est abusé. Patitza là qui met la pression sur cette bot lane pendant ce temps là, Raxo qui je crois est vu. Et du coup on va pouvoir, vu qu'on a l'Amocé en fait, on va juste mettre en place ce Ezreal, on va poke. Et dès qu'on va être un peu trop low HP, on va reculer, on va repush la wave. Parce que sur cette top lane, et bah c'est Omon qui fait valoir son buff Nashor. L'ulti là, on va rien pouvoir en faire. Et en vrai c'est un gros ulti de teamfight en moins hein. Ouais, parce que c'est leur seul engage et c'est leur seule façon de split potentiellement un carry, notamment Deadly ou Omon. Minoran, les tours elles tombent hein. Il peut pas tout défendre. Le truc c'est qu'avec Ezreal là, bah oui tu peux. T'as pas d'Avocéan en toi. Le truc c'est que, ouais mais il y a Hivern. Donc en fait, c'est vraiment juste, personne se tue. C'est le genre de phase de jeu un petit peu vide. Et je pense qu'il va falloir jouer cet Elder hein. Oh c'est pas mal ça Raxo. Attention Raxo. Oh Raxo il est bien, mais on a le flash. Du côté de Deadly il va falloir réagir. C'est dans mon flash. Du côté de la décarry britannique d'ici là pour l'engage de la part de Raxo, c'est un 3 contre 4 pour le moment. Ah on va venir, par contre c'est un bon ulti de la part de Omon. Patitza qui va rentrer dans la mêlée potentiellement, qui est sous Dominus. On ne va pas y aller, on va juste faire acte de présence, quoique le bump là sur Elif, mais c'est bon.
On va juste mettre la pression sur cette T3, forcer les Esprit Shonen à rester dans leur base, faire crash la wave sur les inhibiteurs. Et à côté de ça, on va juste se diriger a priori vers cet Elder. Quoique, Raito qui va tomber, on décide de fight. Est-ce qu'on a les dégâts? On n'a pas les dégâts. Le cœur qui tue Raito. Et on ne va rien récupérer. Le cœur qui va avoir les resets. Heureusement, on n'en fait rien. Mais je ne sais pas si on va pouvoir jouer cet Elder en fait. J'avoue que la mort maintenant, ça me chauffe pas du tout là. On a vu Pat qui se met l'impression pour donner le buff Nash. On veut le jouer. Oh, j'ai perdu 55. Oh, pitié, détruisez-moi le vite. Après, ça, on le crame plutôt vite. Il y en a quand même deux bots qui ont follow sur Pat. Ça va tomber. S'il te plaît, pas de smite. Ça va terminé. Okay. Oh, ça va. Okay, oh, j'étais trop effrayé du play Elder, la vérité. Raito a vraiment going. Bah, peux... c'est une Leona, elle peut rien faire d'autre. Hein. Autant des fois il s'est fait catch, autant dans ce genre de phase, c'est marche ou crève. Le problème c'est que Raito, quand t'as Leona, t'offres un peu ton corps à la science malheureusement. Bon là peut-être que c'était évitable, on n'avait pas d'ulti côté Aurélien Sol pour follow up. Et on a tous les items, il me semble côté Omon, ouais, on a terminé Zonia. Peut-être qu'il fera un Medjay. Bien tanky, hein, ouais. Zonia Rabadon Leandril actuellement. Il manque un tout petit peu je pense pour... Il fait quoi? Il fait une IE. Maintenant avec cet Elder, il faut finir. Hein. Ouais, là on devrait forcer le fight. On a récupéré le flash côté Raito en plus, il était sous flash extrait, maintenant il a son vrai flash. Est-ce que tu penses qu'on va... Est-ce que tu penses qu'on va... Medjay du côté de Omon si on a le droit encore en back? On n'a pas l'air de vouloir contester un et pour cause. Là on a quand même Ezreal sous... Gold, hein. On a Ezreal sous Elder, hein. On n'a pas envie de prendre un Q. Et ce même avec Ivern. Tu prends un Q, en vrai tu prends un tir HP. En vrai tu prends un tir HP là. Triple inhibitor, ça veut dire que potentiellement on pourra avoir 6 super creep, donc pour terminer c'est très très fort. On a Big Ulti en plus du côté d'Omon là. Ah dommage personne. Ouais, on a l'ulti côté Omon, ouais. Je pense qu'on va attendre son flash. Ah on l'a récupéré, ok c'est bon. Deadly qui a fait ce que n'a pas réussi à faire l'équipe de France. Pour l'instant. Oh là, c'est quoi ce but? On a craqué. Alors là on a craqué du côté de Elif. Ok. Alors je veux bien que les cooldowns soient pas spécialement hauts, mais c'était bien yes ça. Why not? Non mais c'est ça qu'on attend que les waves soient synchronisés, comme on a vu, vous pouvez le voir, bot et top ça commence à push. Parce que là sinon on n'aura pas... on n'a pas de raison d'aller ailleurs, le Nashor repop dans 1 minute. Ouais. Là on a beaucoup plus intérêt à garder la pression, à mettre des dégâts, l'Elder est encore là, et en fait là on va avancer, ça va être un jeu de gain terrain. Oh les dégâts. Ouh, est-ce qu'on peut tuer avec le R? Oula par contre attention Deadly qui va se faire go in, l'ulti est bon. L'ulti est bon du côté de Omon qui va faire tomber la Jinx. Et là a priori Raxo qui va tomber à son tour, Raxo qui tombe et l'Elder Drake qui fait son affaire, c'est une fin de game. Et ce sera bien Esprit Shonen en 7-11, il y a une potentielle triangulaire entre Lille, Akroma et Esprit Shonen. C'est une victoire et ici Japon demeurera premier du classement général lors de la saison régulière du Summer Split de LFL Div 2. Encore une game un petit peu bizarre.